Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas partagé cette recette qui est pour moi un incontournable de mes desserts favoris et qui est surtout ultra rapide à faire. Je vous garantis que si vous faites cette recette, vous allez plus vous en passer. Je vous jure, une recette à tester absolument. Ah oui, je vous ai dit que c'était une recette turque. Ça s'appelle les baklava turcs. Donc, si vous voulez voir la suite de la recette, eh bien, suivez-moi, c'est par ici. Une recette, comme j'ai dit, 100% simple, facile et rapide à faire. On y va? Donc, il vous faudra de la pistache ou toute autre noix, fruits secs que vous avez. Amandes, noisettes, noix, bref, ce que vous avez. Moi, je vais le faire à la pistache et franchement, un vrai délice, quoi. Donc là, j'ai haché mes pistaches. Là, c'est du beurre noisette. Je vous ai déjà partagé la recette du beurre noisette. Vous faites fondre une plaquette de beurre et vous enlevez le petit lait jusqu'à ce que vous sentez l'odeur et ça a le goût noisette. Et enfin, il nous faudra de la pâte philo. Donc, vous voyez, une recette simple à faire. Alors ici, il vous faudra une baguette. Si vous n'avez pas de baguette, vous pouvez prendre, vous savez, les pics à brochettes que vous allez les emballer dans du papier aluminium et vous faites une forme de baguette très longue. Donc, on va ouvrir notre pâte philo et on va prendre 2 feuilles. Vous allez commencer à chaque fois, prenez 2 feuilles par 2 feuilles parce qu'en fait, la pâte philo, elle s'assèche très rapidement. Donc, il faut bien l'emballer dans son papier et vous la mettez dans un torchon propre et pour que elle ne s'assèche pas très vite, excusez-moi. Donc, alors là, nous allons prendre notre pâte philo. On va mettre un peu de beurre noisette à l'aide d'un pinceau. Juste, vous voyez, juste arroser un peu la pâte philo et on va la plier en 2 sur la longueur. On va remettre un peu de beurre noisette. Comme je vous ai dit, c'est une recette très simple à faire et très rapide. On va prendre notre baguette en bois. On va rouler juste le quart. On va prendre nos hachés de pistache ou tout autre fruit sec que vous avez chez vous. Mais testez à la pistache, c'est un pur délice. On va saupoudrer généreusement sur tout le quart de la feuille de la pâte philo. On essaie de bien mettre un peu partout. Je vous mettrai comme d'habitude tous les ingrédients sous la barre d'infos. Voilà, et on va rouler en boudin jusqu'au bord. En parallèle, on aura préparé un plat allant au four. Donc, vous voyez, on va retirer et on va serrer. On va essayer de chiffonner. On va donner un peu, juste, vous voyez, pour donner un côté esthétique à notre pâte philo. Voilà, je vais prendre ma plaque, mon plat allant au four. Je vais bien le badigeonner de beurre fondu, de beurre noisette. Et je vais déposer mon boudin de baklava. Vous voyez, une recette très simple. On va refaire le même procédé. Je prends une feuille. On enlève l'excédent de noix. Là, on va remettre un peu de beurre. On plie sur la moitié, vous voyez. On rabat juste le quart et on remet généreusement en saupoudre de nos pistaches hachées. Donc, c'est de la pistache, je ne les ai pas fait torréfier. Donc, quand vous utilisez les fruits secs, ne les torréfiez pas. De toute façon, ils vont cuire dans le four, donc ce n'est pas la peine de les torréfier. Voilà, je vais poursuivre jusqu'à épuisement de tout ma pâte philo. Après, je vais vous montrer par la suite, vous pouvez utiliser 2 pâtes philo. Là, j'ai utilisé qu'une feuille, mais on peut utiliser 2 superpositions de pâte philo.
Voyez, hein, recette simple, accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Voilà, on va essayer de chiffonner de notre baklava. Voyez, alors là, c'est la deuxième. J'ai pris 2 pâtes philo que je les ai superposées. Ça nous a fait en tout 4, si vous m'avez bien suivi. Alors ici, c'est une baguette d'un roseau. C'est mon papa qui me l'a fait. Il a dans son jardin, il a tout autour, il a des roseaux et il me l'a fait. Donc si vous avez des roseaux vers chez vous, prenez, il faut bien le tailler et tout et le laver bien sûr. Et vous l'utilisez comme baguette pour les baklava turcs ou tout autre mets turc. Franchement, je préfère cette baguette-là que mon papa m'a faite que l'autre. Elle glisse mieux. Vous voyez, elle glisse super bien, mieux que celle en bois. Celle en roseau, faite de roseau, ça glisse plus facilement. Donc, je vais mettre un à la suite de l'autre mes boudins de baklava et je vais badigeonner généreusement mes boudins de beurre fondu. Je vais bien mettre partout. Et nous allons préchauffer notre four à 180 degrés. Là, je vais couper à la taille les tronçons de votre choix, rectangulaire, losange, faites comme vous voulez. Et vous allez enfourner ça dépend, comme je dis, des fours, entre 20 à 25 minutes. Surveillez votre four, il ne faut pas, parce que la feuille de pâte philo, elle va vite cuire. Donc, attention pour pas qu'elle ne brûle. Donc, on va enfourner 180 entre 20 à 25 minutes. Au bout de 25 minutes, voilà, mes baklavas sont cuits et moi, je ne mets pas de sirop, je mets du miel. Donc, je vais mettre 500 g de miel. Vous allez voir, vous aurez l'impression qu'on a mis trop, mais en fait, non. On va laisser nos baklavas boire la totalité du miel. Donc là, j'ai mis que 500 g de miel. Regardez, là, vous voyez, la baklava est sortie du four chaud et j'ai mis par-dessus du miel froid. Donc, on va laisser comme ça sur le plan de travail jusqu'à absorption totale du miel. Vous allez voir qu'après, il n'y aura plus de miel. Moi, comme j'ai dit, je ne mets pas de sirop, je mets du miel. Et là, nous allons décorer avec de la poudre de pistache. Ou si vous faites avec les amandes, ou avec des noix, ou avec la noix de cajou. Bref, faites avec les fruits secs que vous aimez. Voyez, là, après 1 heure, laissé à température ambiante, le miel, la baklava a absorbé tout le miel. Une recette simple, accessible à tous, tout le monde peut le faire. Ça ne requiert pas beaucoup d'ingrédients. Il nous faut que des fruits secs et la pâte philo et du miel. Et vous obtenez un dessert, que vous dire, d'un délice incomparable. Et je vais accompagner ces baklavas avec une boule de glace. La glace, d'ailleurs, je l'ai faite moi-même, maison. Une glace 100% faite maison, vanillée. D'ailleurs, si vous voulez que je vous partage ma recette de glace faite, celle-là, la glace vanille, 100% vanille, vraiment rien à voir avec les glaces, vous savez, la fameuse, la laitière ou autre. Vraiment, c'est incomparable. D'ailleurs, c'est bientôt l'approche de l'été. On aime bien manger des boules de glace et tout. Et que vous dire? L'association de la glace avec la pistache et le croquant de la pâte philo, un pur bonheur. Je rajoute un peu par-dessus de pistache en poudre. Et vous allez ravir votre famille, vos convives et vous-même aussi. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. C'est une recette, comme j'ai dit,
tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'excuse, c'est une recette ultra rapide à faire. Ça m'a pris, vous savez, en plus, là, le fait de filmer et tout, ça m'a pris plus de temps. Mais en moins d'une heure, tout est réglé. C'est-à-dire que, bon, mis à part la glace, on l'a fait 24 heures à l'avance. Mais la baklava turque, oh là là, un pur délice. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye. Un pur délice. Trop bon. Avec une glace faite 100% maison, vanillée à souhait. Oh là là, que du bonheur.